Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as ouvert les profondeurs ineffables de ton Verbe grâce au bienheureux apôtre Jean. Nous t'en prions. Accorde-nous de saisir avec une intelligence éclairée la parole qu'il a si bien fait retentir à nos oreilles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat et cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 27 décembre 2022, nous fêtons Saint Jean apôtre l'évangéliste. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Marie-Madeleine, Simon-Pierre et l'autre disciple posent tous les trois le même geste à l'égard de Jésus et par amour pour lui. Tous les trois courent pour se rendre au tombeau de Jésus. Aussi, les trois ont remarqué le tombeau vide. Par suite, Simon-Pierre entre et puis l'autre disciple. Ce dernier vit et crut. L'attitude de ces disciples nous rappelle la soif que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous sentons qu'il est loin de nous ou que nous nous sommes éloignés de lui. Cette attitude nous rappelle que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, ainsi que lui-même l'avait dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais de la soif de Jésus, de la soif de rester avec lui, ou d'être là à sa recherche, naît une autre soif, celle de la foi. C'est ce que justement témoigne l'autre disciple qui entre dans le tombeau et crut que le Seigneur est vraiment ressuscité. C'est ce qui ressort de la démarche de l'autre disciple qui nous montre, chers frères et sœurs, que notre soif en la résurrection doit pouvoir inonder notre vie et rénover notre relation avec le Seigneur que nous devons chercher désormais, non dans le tombeau vide, mais dans nos vies quotidiennes. La foi de Saint Jean apôtre que nous célébrons aujourd'hui nous enseigne à ne pas chercher le Seigneur hors de nos vies,
et de nos réalités quotidiennes, comme les linges posés à plat dans le tombeau à la place où reposait son corps, le Seigneur, dans les signes quotidiens, nous révèle qu'il est vivant. Croire que le Christ est vivant, c'est aussi admettre que nous ne sommes pas faits pour nous enfermer dans nos tombeaux, les tombeaux de nos difficultés, mais que nous sommes appelés à ressusciter et à marcher droit dans le chemin de la vie pour témoigner de l'amour du Seigneur. Que cette célébration nous donne de pouvoir vivre dans cette foi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.